Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'être en vie encore aujourd'hui. Une nouvelle semaine, des nouvelles opportunités en cette année 2024. C'est le 3e lundi de l'année et je bénis le Seigneur pour tout un chacun et je prie pour que cette semaine ne soit pas comme les semaines précédentes. Et même si vous aviez eu du succès les semaines précédentes, que cette semaine soit une semaine où vous aurez encore plus de succès. Alors, bienvenue à 1 minute de prière de ce lundi 15 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbes chapitre 10, le verset 22, un passage que vous connaissez. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbes 10, 22 dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh, j'aime ce passage. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mon frère, ma sœur, je vais aborder ce passage sur 2 plans. Le premier d'abord concernant la personne qui est bénie. La bénédiction, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient dans notre vie pour nous faire du bien, parce que béné, bien. Et lorsque la bénédiction vient dans notre vie, elle doit nous faire seulement de bien, et non nous apporter encore des pleurs, des douleurs. Voilà pourquoi je viens attirer l'attention, parce que ça ne sert à rien d'aller à gauche et à droite, je viens attirer l'attention de tout un chacun. Mieux vaut rester collé à l'Éternel et recevoir ses bénédictions que d'aller ailleurs chercher la bénédiction matérielle surtout, parce que beaucoup de gens ne cherchent que le matériel, l'argent. Ils sont prêts à aller partout, dans des loges mystiques et même chez des féticheurs, des marabouts pour avoir de l'argent. Mais seulement lorsque vous allez chercher l'argent chez des marabouts, chez des féticheurs, sachez qu'il y a un prix à payer. Et le plus souvent, ce prix à payer apporte le chagrin, apporte le malheur, apporte la douleur. Mais le Seigneur veut que vous soyez bénis au-delà de vos attentes, et que votre joie soit parfaite. Voilà pourquoi vous devez vous attacher à Dieu. Mais, il y a un mais. Il y a des gens qui sont attachés, entre guillemets, à Dieu, qui nous montrent qu'ils sont attachés à Dieu, mais qui en réalité vont de l'autre côté pour chercher recours. Malheur à celui qui va chercher recours à l'Égypte. L'Égypte ici représente tout ce qui est contraire à Dieu. Devant les gens, tu montres que toi, tu sers Dieu, que toi, tu aimes Dieu, que toi, tu es à ses côtés. Tu affiches à tout moment des passages, des versets bibliques et tout ça. Je tiens à dire que les occultistes aussi fréquentent les églises. Les marabouts sont dans les églises. Les féticheurs, les ngangas sont dans les églises. Tu peux en être un aussi, mais tu trompes la vigilance. Mon frère, ma sœur, ce n'est rien. La malédiction va jusqu'à la 4e génération. Il faut faire attention. Peut-être tu te dis, toi, bon, tu t'en fous, parce que toi, tu ne seras pas maudit. Mais la malédiction peut attraper tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, à moins que tu sois vraiment méchant, pour léguer un héritage pareil à tes petits-enfants. Et d'ailleurs pour toi-même, qui est allé chercher recours à l'Égypte. Penses-tu que toi, après ta mort, tu seras clean devant Dieu? Voilà une chose qui peut t'emmener en enfer. Tu peux tromper la vigilance de tout le monde, mais Dieu ne le trompe pas. L'origine de ton argent, de ton succès, de ton élévation, tu peux te cacher derrière tout, mais Dieu sait. Dieu connaît bien l'origine de tout ça. Deuxième aspect des choses, lorsque tu es béni, cette bénédiction doit être totale même pour les gens qui sont aux côtés de toi. Ça me fait penser encore à tous ces gens qui ont postulé. Et lorsque vient le temps des résultats, les gens sont contents. Et quand on approche les familles des gens qui ont réussi, ces familles sont contentes parce que, Tobongi en lingala, en français si je dois traduire, ça veut dire que, c'est fini pour nous, donc on est bien, on a réussi, notre famille va respirer. Pourquoi? Parce que au Congo, voyez-vous, un député gagne jusqu'à $21 000. Pendant qu'un fonctionnaire ne gagne même pas $200. On se pose la question du travail que ces gens font. On se pose vraiment des questions. Tout le monde décrit ça, mais personne n'agit. Et parmi ces députés, vous voyez des gens qui fréquentent l'église, et même des pasteurs, mais qui justifient les $21 000 dans un pays où le salaire moyen n'atteint pas $150. C'est la honte. Honte à vous. Honte pour ce pays, qui se dit à majorité chrétienne. Votre bénédiction n'est pas une bénédiction pour tout le monde, parce qu'aux autres, ça apporte le chagrin, ça apporte la souffrance, ça apporte la douleur. Alors ça ne vient pas de l'Éternel. Je tiens à te dire que ça ne vient pas de l'Éternel. Ça vient de la chance peut-être, mais pas de l'Éternel. L'Éternel, lorsqu'il bénit, c'est pour que les autres aussi soient bénis. Et toi, tu veux résumer ta bénédiction à ta famille, à ton clan. Ça ne suffit pas. Le Seigneur veut que tu sois une bénédiction pour tout le pays. Si bien que lorsque tu es nommé à un poste, et que vous faites la fête, sachez qu'au ciel, les gens pleurent. Parce que les gens pleurent parce que vous allez affamer des familles entières. Par le détournement, vous allez détruire des familles entières. Vous allez même envoyer des gens
dans des hôpitaux qui vont mourir parce que leur argent est bloqué pendant que quelqu'un est en train de se faire construire des immeubles, pendant que quelqu'un est en train d'envoyer tous ses enfants dans des universités où on paye $50 000 l'an. Et l'argent qui devait revenir à tous ces gens qui sortent le matin pour aller travailler est bloqué pour un petit nombre. Dieu vous jugera un jour, vous serez jugés, vous n'échapperez pas au jugement de Dieu. Et il y a des gens que vous appelez pasteurs qui viennent, qui vous disent non, vous êtes bénis, ces gens-là sont des jaloux. Que le feu de Dieu puisse brûler ces langues qui disent ces choses. Vous devez être une bénédiction pour tout le monde. Faites bien votre travail, soyez une bénédiction pour le pays, pour plusieurs. Dès l'instant où votre bénédiction commence à être une malédiction, un chagrin pour les autres, ce n'est plus une bénédiction qui vient de Dieu. Nous avons vu tellement de fois ici, les fêtes, gratification, on donne des cartons de poulet, des cartons de poisson, on donne des sacs de maïs. Et les chefs, ils sont peut-être 20, 30, 50, chacun prend 15 cartons. 15 cartons, 15 sacs pour faire quoi? Un magasin. Et le dimanche, vous êtes là à l'église, vous levez vos mains, vous criez Jésus, Jésus. La prière d'une personne qui ne respecte pas Dieu devient une abomination pour l'Éternel. Tu dois le savoir. Pendant que tu donnes aux autres un demi-sac pour aller se partager, 2 poulets pour aller manger, des familles nombreuses, toi tu prends 15 que tu ne vas même pas manger. Tu ne vas même pas partager. C'est juste pour que tu te sentes bien, tu sentes que toi, tu es le chef. Moi, je te dis, un jour, tu seras devant Dieu. C'est le jugement seulement qui va arrêter les mauvais. Parce que la Bible dit, Dieu a créé tout pour un but, même le méchant pour le dernier jour. Et ce que tu fais de toi un méchant. Un méchant. Tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Ce que je t'apporte ce matin, c'est une condamnation. Oui, condamnation par rapport à tes actes. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, qui que tu sois, le jour où le Seigneur voudrait bien t'enlever dans ce monde, ton jugement sera déjà bouclé. Il n'y aura même pas à chercher quoi que ce soit parce que toi, tu t'es déjà condamné toi-même par ton comportement. Que la bénédiction soit une bénédiction, une joie pour tout le monde. Mais lorsque ta bénédiction est un malheur, un chagrin pour les autres, tu es mal barré. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que toi, tu nous rappelles ce matin. Que nos bénédictions doivent apporter le bonheur, la paix, la joie pour les autres. Lorsque nos bénédictions, ce que nous appelons bénédiction, apporte le malheur, le chagrin, la douleur aux autres, c'est que ça ne vient pas de toi. Aide-nous à changer, Seigneur. Aide-nous à changer. Et lorsque nous sommes face à des choix, aide-nous à faire le choix pour le bien des autres aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.